Los Delincuentes est un long-métrage argentin du réalisateur Rodrigo Moreno, sorti en salle le 27 mars 2024, d'une durée de 3h10. Il pose l'éternelle question: travaille-t-on pour vivre ou vit-on pour travailler? Question à laquelle a dû réfléchir aussi Moran, un des personnages principaux du film. Employé de banque en tant que trésorier, il va voler l'argent à sa propre entreprise, une somme qui représente le double de ce qu'il aurait touché en travaillant jusqu'à sa retraite. Il est évident que Moran en avait marre de travailler. Il voulait mener une vie douce et sans contrainte en contrepartie d'une peine de prison dont il a bien calculé la durée, initialement 6 ans, mais qui sera réduite à 3 ans et demi pour bonne conduite. C'est là bien une idée qui a séduit Moran, impliquant avec lui son collègue Roman, puisqu'il lui demande de garder le butin chez lui en contrepartie du partage. Ce dernier, réticent et sceptique au début, finit par accepter, suite à quoi le voleur va se livrer à la police. L'enquêtrice de la fraude, Laura, va douter de l'existence d'un complice dans le crime et posera aux fonctionnaires de nombreuses questions de nature à faire flipper Roman, qui n'arrivera plus à trouver le sommeil. Paniqué, il ira voir son collègue en prison pour lui faire part de ses craintes. Ce dernier lui décrit un rocher très spécifique se trouvant dans les collines de Cordoue, sous lequel il devra cacher l'argent. Il lui demanda aussi de verser la somme de $30,000 sur le compte du prisonnier Garrincha pour acheter sa protection en prison, où on l'a poignardé au ventre pour être resté longtemps au téléphone. Le collègue exécuta les consignes, mais rebroussant chemin dans les collines, il tomba dans la descente et se blessa à la tête. Un groupe de jeunes gens qui se baignaient dans un lac et devant lesquels il passait remarquèrent son état et lui proposèrent de le conduire à l'hôpital, mais il refusa. Il accepta toutefois de se joindre à eux pour pique-niquer. C'est ainsi qu'il fit la connaissance des membres du petit groupe, constitué de 2 sœurs, Morna et Norma, accompagnées de leur ami Ramon, un filmmaker. L'ambiance était chaleureuse, on voit Roman si heureux et si décontracté en pleine nature. De même, il eut une attirance réciproque entre lui et Norma, qui l'accompagna le soir jusqu'au bus et l'embrassa. En rentrant, sa compagne Flore, prof de musique, inquiète de son absence durant 2 jours, lui dit qu'elle avait appelé la banque et appris qu'il n'y était pas. De plus, Del Toro, le directeur de la banque, mis au courant de la visite de Roman au prisonnier, va lui rendre la vie dure et lui imposer un travail de plus en plus pénible puisqu'il doutait qu'il s'agissait du complice de Moran. Cette situation difficile va retentir sur sa vie de couple et Flore revendiquera une pause en lui ordonnant de quitter la maison. Ce sera alors pour lui l'occasion de revoir la fille du lac et de l'inviter à la chambre de l'hôtel où il logeait. On les voit alors sortir ensemble au cinéma et vivre leur belle romance dans la superbe ville de Buenos Aires. Entre-temps, son collègue, prisonnier, lui téléphone pour lui demander de le visiter. C'est alors qu'il lui confie une enveloppe à remettre à la fille qu'il venait de connaître avant son emprisonnement et dont il était amoureux. La décrivant, indiquant son nom ainsi que son adresse, Roman va vite savoir qu'il s'agissait de la même fille qu'il aimait. À travers un flashback, le réalisateur nous montre comment Moran était tombé lui aussi sous le charme de Norma, fille des collines de Cordoue, où se trouve le fameux rocher, combien il était heureux se promenant à cheval en sa compagnie dans ces lieux paradisiaques. Un flashback aussi sur leur ébat amoureux et la promesse faite par le prisonnier de se marier avec elle et de faire beaucoup d'enfants. Hésitant au début, le collègue finit par remettre l'enveloppe à sa destinataire qui, lisant la lettre et apprenant tout sur le crime commis, traita son ex de cinglé et décida de laisser tomber les 2 hommes. Comparant les 2 hommes à la fille qu'il aime, on voit que celle-ci n'est pas intéressée par l'argent qui ne constitue pas pour elle le moyen d'être libre. Mais est-ce parce qu'elle l'était ou parce qu'elle avait déjà assez d'argent pour s'offrir les luxes de la liberté? En effet, loin d'être dans leur situation d'esclave au boulot, c'est une femme qui paraît heureuse et épanouie, montant à cheval et respirant l'air frais. C'est pour cela que les 2 hommes ont été attirés par elle. D'ailleurs, il y a lieu de relever que les 5 personnages, dont 3 semblent déjà libres, à savoir les 2 sœurs et le vidéaste, ainsi que les 2 collègues qui sont en quête de liberté, portent des noms qui se ressemblent et les assemblent sous le thème de la liberté. Leurs noms rassemblent tous les 5 lettres A, M, N, O et R, constituent les 5 anagrammes possibles. Le nom du réalisateur du film s'en rapproche bizarrement car il contient 4 de ces lettres, à savoir M, N, O et R. Forcément, il doit adhérer lui aussi à cette idée de liberté dont il a voulu traiter. Le mode de vie actuel impose en effet à l'humain et surtout à la classe ouvrière un travail ennuyeux ou dur pour pouvoir payer les charges et factures sans se soucier de son épanouissement. L'homme travaille surtout pour pouvoir subvenir à ses besoins alimentaires. Il a peu de temps et de moyens pour se divertir ou se reposer, ce qui rend son travail encore plus pénible. Comme dans un cercle vicieux, il est piégé, pauvre esclave, dans les rouages d'un capitalisme sauvage qui lui retire son salaire jusqu'au dernier sou et l'oblige toujours à travailler pour enrichir encore et encore son patron. Le même acteur incarne dans le film Del Toro, le directeur de la banque et Garrincha,
le prisonnier, pour dire qu'ils se ressemblent en fin de compte et qu'ils tirent sans merci profit de leurs victimes jusqu'à la dernière goutte de sang, surtout que concernant le travail, l'âge de la retraite augmente de plus en plus. Dans la première partie du film, tel que affiché sur l'écran, on nous montre plusieurs fois les deux collègues, séparés par un trait quand ils fument, à gauche le prisonnier dans sa prison et à droite l'autre chez lui. Cette mise en scène nous fait sentir qu'ils sont tous les deux, même séparés ainsi, en prison, car Roman, chez lui, mène une vie routinière et ennuyeuse une fois rentré au boulot. Métro, boulot, dodo. Les seules fois où on nous le montre heureux, c'est quand il s'est absenté du travail pendant 2 jours pour cacher l'argent sous le rocher et rencontrer le petit groupe libre. Aussi, quand il a quitté son domicile pour loger à l'hôtel et revoir librement Norma. Il est évident que le film pointe du doigt le secteur public où on travaille tel des automates de 9h à 17h et où l'on a juste une petite pause pour pouvoir déjeuner. L'écran affiche la phrase « Fin de la première partie » pour passer à l'ère de la liberté en deuxième partie. Comme s'il s'agissait de 2 films antagonistes, de la prison du travail et de la prison proprement dit, on va passer à l'ère libre quand Moran aura purgé sa peine. On nous le montre après monter à cheval dans les collines et s'y promener sur les airs d'une chanson qui parle de liberté. Norman n'était pas là, ni sa sœur, ni leur ami en train de faire son film sur les jardins, mais le jardin du bonheur et ainsi que celui de la liberté étaient au rendez-vous pour une évasion vers l'inconnu, dénuée de toute responsabilité, sans casse-tête ni casse-cou, libérée d'un monde où on paye pour sa protection en prison, où on paye de sa peau dehors au travail. Néanmoins, l'argent semble rester malheureusement une valeur sûre dans le film, elle représente une sécurité pour celui qui veut vivre en paix, mais comment s'en procurer. Est-on en droit de le voler aux riches comme la légende de Robin des Bois, un film hors du commun qui incite à la débauche avec une morale de l'histoire, celle de la liberté à tout prix. Merci d'être resté jusqu'à la fin, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.